Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvelle avant-match du choc qui nous attend en Coupe d'Allemagne. Le Bayern Munich reçoit à l'Allianz Arena le Bayer Leverkusen dans un match ultra important, ultra décisif pour notre saison tout simplement. Alors juste avant de commencer, je voudrais quand même m'excuser. Évidemment, je n'ai pas sorti de débrief lors du Classiqueur, je l'avais précisé lors de mon débrief Bayern-Paris Saint-Germain. J'étais en week-end en famille, je n'ai pas pu de une trop regarder le match et du coup encore moins le débriefer. Mais évidemment, j'ai vu ce qui s'était passé. On va très très rapidement revenir là-dessus. Globalement, on observe un petit peu les mêmes problèmes qu'on a depuis un certain nombre de matchs maintenant, c'est-à-dire qu'offensivement, c'est très très compliqué, même si ce match, on a préféré subir que de se créer des dangers. Évidemment, il y a des choses à en tirer, que ce soit positif ou négatif, mais pour ce qui est du négatif, je voudrais quand même noter deux choses. C'est que Leroy Sané, je pense que ceux qui ont vu le match, il faut savoir à un moment donné dire stop. Je pense que Sané n'a pas le niveau, n'a plus le niveau pour jouer dans un club du prestige de celui du Bayern Munich. Gros point négatif également, Harry Kane, on va en parler, mais il s'est blessé et je pense qu'il ne sera pas disponible pour affronter le Bayer Leverkusen, c'est même sûr et certain. Donc ça fait un gros joueur en moins. Et puis surtout, on a encaissé un but malgré une défense qui a été encore une fois très très bonne dans ce match-là. Le but de Baino Ginter, il faut qu'on en parle aussi, mais il est extraordinaire. Et bref, sinon dans l'ensemble, un match qui a failli nous coûter notre première défaite cette saison en Bundesliga, un classiqueur qui a malgré tout été très intense, et puis surtout un Jamal Musiala qui nous sauve. Encore une fois, je vous dis que ce joueur est peut-être même encore plus important qu'Harry Kane sur ce début de saison. Bref, la parenthèse est close, parce que quand on regarde vraiment le match et ce qui s'est passé, on a l'impression que les joueurs étaient plus focus sur le match qui nous attend demain. Ce huitième de finale, ce choc entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, le deuxième match déjà entre les deux équipes. Les deux équipes s'étaient affrontées en Bundesliga lors du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises exactement. Score final, un but partout. C'était à l'occasion de l'Oktoberfest. Le Bayern Munich avait joué avec son fameux maillot noir qui était très très stylé d'ailleurs. Faudrait que je l'achète. Bref, c'est pas le sujet avec le but de Pavlovic et évidemment que ce match est très important et il est très significatif pour les deux équipes. Pourquoi ? Parce que c'est le Bayern Munich, parce que comme je l'ai dit lors de mon avant-match Bayern Munich-Paris Saint-Germain, cette saison est capitale, on a une Bundesliga à aller chercher, on a une Coupe d'Allemagne qu'on n'a plus gagnée depuis 4 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. La dernière fois, c'était quand on avait fait le triplé en 2019-2020, notamment avec la victoire en finale contre le Bayer Leverkusen justement. Et puis on a aussi la Ligue des Champions à domicile contre l'Allianz Arena. Donc l'objectif, je ne vais pas dire que c'est le triplé, mais quand même, on a quand même une saison qui est très très riche en objectifs. Et c'est pour ça que ce match il va être ultra décisif, parce que c'est aussi le match de la revanche. C'est l'heure de la revanche qu'on n'a pas su avoir lors de notre première confrontation en Bundesliga avec ce match nul frustrant, un but partout. Le Bayern Munich a eu je ne sais pas combien d'occasions face à une équipe de Leverkusen qui n'a fait que subir, qui n'a pas proposé grand chose offensivement, mais qui a su quand même se montrer efficace avec notamment un but de Robert Hanrich. Et puis c'est tellement significatif pour la saison dernière, le Bayer Leverkusen. C'est maintenant l'équipe la plus redoutable en Allemagne aujourd'hui. C'est l'équipe qui est championne en titre, qui a mis fin à notre large série de 11 années consécutives, qui a mis fin à notre suprématie en Bundesliga. C'est l'équipe qui a fini invaincue la saison dernière. Et même si cette équipe de Leverkusen, cette saison, est moins performante que l'année dernière, je vois notamment beaucoup de TikTok qui disent que Leverkusen n'est plus au niveau, que c'est la chute, la fin de Leverkusen. Je tiens quand même à rappeler que ce mercato, Xabi Alonso était convoité par le plus grand, dont le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool aussi. Bref, malgré ça, il a quand même réussi à rester. Aucun cadre n'est parti, c'est-à-dire que Grimaldo, Frimpong, Granit Xhaka, Victor Boniface, Florian Wirtz, bref, tous ces énormes joueurs qui ont brillé la saison dernière sont restés et au contraire, ils se sont renforcés avec l'arrivée de Martin Terrier qui certes n'est pas le joueur le plus important de l'effectif des Leverkusen, mais il y a aussi l'arrivée d'Alex Garcia, si je ne dis pas de bêtises, en provenance du Gérone. Donc bref, Leverkusen s'est renforcé, et malgré ça, Leverkusen, oui, cette saison, c'est peut-être un peu moins performant que l'année dernière. Maintenant, ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison en Bundesliga, c'était contre le RB Leipzig, qui, bon, même si les derniers résultats sont très très négatifs,
est quand même une équipe qui généralement joue les places qualificatives en Ligue des Champions. Et puis le Bayer Leverkusen, quand on regarde normalement le niveau qu'a habituellement cette équipe, c'est une bonne saison. Évidemment, l'année dernière, ils étaient peut-être même en surperformance. C'était une saison extraordinaire ce qu'ils ont fait à un match d'une saison tout simplement invaincue avec un triplé absolument inédit. Donc ce que réalise Leverkusen, c'est encore excellent. Ça propose encore du très très bon jeu. Ça n'a perdu qu'une seule fois, je le répète, en Bundesliga. En Ligue des Champions, ça a perdu une fois. C'est la claque 4-0 à Anfield. Anfield, quand même, Liverpool qui est à l'heure actuelle la meilleure équipe du monde. Donc c'est pas non plus à négliger. Et donc voilà, contre nous, ça fait un bon moment que le Bayer Leverkusen n'a plus perdu parce que l'année dernière, c'était aussi le match nul de but partout à l'Allianz Arena avec le fameux coup franc de Verini-Maldo. Et puis il y a aussi la claque qu'on a reçue à domicile, à la Bayer Arena, face justement à cette équipe de Leverkusen avec le fameux but de Jérémy Frimpong. Bref, on a une revanche à prendre. On a une revanche à prendre et on a surtout une Coupe d'Allemagne à aller chercher parce que cette équipe du Bayern Munich, ces dernières années en Coupe d'Allemagne, c'est très très compliqué. L'année dernière, ça sort contre Saarbrück. Il y a 2 ans, c'est un quart de finale seulement contre Fribourg. On s'incline dans les dernières minutes. C'était quand Thomas Tuchel venait d'arriver. Encore avant, c'est la claque contre le Borussia Mönchengladbach. Et encore avant, c'est l'humiliation qu'on subit contre Holstein Kiel lors du 2e tour de Coupe d'Allemagne. Donc cette année, la DFB Pokal est primordiale. Et pour ça, il va falloir éliminer les plus grands. Leverkusen qui a remporté cette Coupe d'Allemagne l'année dernière contre Kaiserslautern en demi-finale. Lors du premier tour au 2e tour, Leverkusen s'était tranquillement imposé 3-0 contre l'équipe de Elversberg. Le 29 octobre dernier, c'est ça, pendant que nous, on s'est imposé 4-0 assez facilement contre cette équipe de Mayence. Et bref, voilà, ça va être l'opportunité de se retrouver parmi les 8 derniers en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Et puis, c'est aussi l'occasion d'éliminer le champion en titre et un prétendant au titre pour cette DFB Pokal, puisque on le sait aujourd'hui, Dortmund n'est plus là. Les équipes de Bundesliga en Coupe d'Allemagne ont beaucoup de difficultés. On se rappelle la saison dernière où en demi-finale, il n'y avait que justement Leverkusen qui était en Bundesliga qui jouait la Coupe d'Allemagne. Il y a aussi des confrontations directes entre plusieurs équipes de Bundesliga, ce qui fait que des équipes de Bundesliga vont sortir. Donc si on gagne ce match, on a vraiment une ruée vers ce trophée de la DFB Pokal. Il y a un match entre Leipzig et Francfort, entre Wolfsburg et Hoffenheim. On a aussi des chocs entre Cologne et le Hertha Berlin. Arminia Bielefeld, qui certes ne sont pas en Bundesliga, mais il n'y a pas si longtemps que ça ils étaient, et Fribourg. Bref, ça va être. On a Darmstadt aussi qui affronte le Werder Bremen. Donc bref, on a de très beaux chocs dans ces 8e de finale de Coupe d'Allemagne. Et si on élimine le Bayer Leverkusen, il va falloir absolument gagner derrière cette Coupe d'Allemagne. On n'a pas le choix. Maintenant, voilà, on a des faiblesses, on le sait, que cette équipe de Leverkusen sur les contres, c'est très très compliqué. Ce n'est pas le Leverkusen qui joue au ballon l'année dernière qui était totalement en maîtrise du match, notamment contre le Bayern. On l'a vu notamment en Bundesliga qu'on était quand même techniquement très très supérieur à eux. Et ça, on le sait, au vu de nos qualités, notamment en attaque avec Jamal Musiala, il va falloir compter sur lui. Lui qui réalise peut-être pour l'instant le meilleur début de saison de sa carrière jusqu'à présent. Il devient même très bon dans le jeu aérien, ce qui est quand même assez délirant quand tu t'appelles Jamal Musiala. Vous vous rappelez aussi de cette séquence à l'Allianz Arena en Bundesliga où il a mystifié toute la défense du Bayer Leverkusen. Bref, il va falloir compter sur un énorme Jamal Musiala qui en plus de ça propose de plus en plus de solutions dans la profondeur, puisque quand on regarde les matchs du Bayern Munich, on voit qu'il est presque positionné comme un second buteur aux côtés d'Harry Kane. Et là, il va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir compter sur un Mathys Tel. Parce que oui, Harry Kane est blessé, il va falloir compter sur un Mathys Tel et il va aussi falloir compter sur un Vincent Kompany qui fasse une bonne composition d'équipe, notamment en attaque. Parce que je ne veux pas voir de Leroy Sané titulaire, je veux voir Michael Olise titulaire, je veux voir Kingsley Coman titulaire. Michael Olise, quand il rentre, il fait la passe décisive sur Jamal Musiala. Il va falloir que techniquement on fasse la différence, qu'on épuise cette équipe du Bayer Leverkusen. Au milieu de terrain, on va avoir une sacrée bataille aussi. Je rappelle que de leur côté, ils ont Granit Xhaka, ils ont Robert Nanrich, donc ils ont de très beaux mondes. Nous, on est sur un milieu de terrain aussi très solide, ça va être une superbe bataille. Et puis on a surtout l'avantage d'être à domicile, on aura tout le public derrière nous. Bref, ce sera une rencontre, ça sera une bataille, ça sera une véritable bataille entre les deux meilleures équipes d'Allemagne.
c'est un choc au sommet, vraiment. Et que ça arrive aussitôt dans la compétition, c'est une très bonne chose. De une, si on bat, ça veut dire que vraiment derrière, il va falloir assurer et aller chercher cette pokal qui nous échappe depuis maintenant très longtemps. Et puis c'est aussi l'occasion de se tester contre des gros adversaires du calibre du Bayer Leverkusen, qui eux, en Ligue des Champions, sont aussi sur une très très bonne phase. Ils sont, je crois, dans les 8 premiers. Ils ont perdu qu'une seule fois, c'est contre Liverpool. Mais sinon, le Bayer Leverkusen, ça s'en sort très très bien en Ligue des Champions. Il y a eu certes le match nul contre Brest, mais sinon il y a aussi la victoire écrasante contre le Feyenoord. Il y a aussi une victoire contre l'AC Milan. Il y a une victoire aussi face au RB Salzbourg lors de la dernière journée, 5-0. Bref, Leverkusen est une équipe qui a des ambitions. C'est une équipe qui a des ambitions. C'est peut-être l'outsider numéro 1 de cette saison en Ligue des Champions. C'est encore un effectif qui est très très complet. Et nous, il va falloir sortir le même match, tout simplement qu'on a sorti à l'Allianz Arena, mais de une avec une attaque, des attaquants qui marquent, avec une attaque efficace et avec une défense qui se montre très très solide. Mais là, je commence vraiment à prendre confiance, surtout avec Dayot Upamecano et Kim Min-jae qui en ce moment font des matchs vraiment vraiment ultra impressionnants. Il va falloir faire très attention aussi parce que sur les côtés, que ce soit Jérémy Frimpong ou Alex Grimaldo, que ce soit les coups de pied arrêtés, mais aussi les contre-attaques, les centres, les passes, bref, ça risque d'être très très compliqué. Il va falloir tenir la baraque. Ça va aller très vite, ça va aller très 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 vite. Je pense pas Est-ce qu'il y aura un match similaire que celui en Bundesliga où on maîtrise complètement, ou alors Leverkusen va hausser un petit peu le ton en essayant de proposer plus de jeux? On ne sait pas, ça va être très très compliqué. Leverkusen a un titre à tout simplement conserver. C'est aussi simple que ça, donc ce sera une véritable bataille, ce 8e de finale contre le Bayer Leverkusen. Après un match nul compliqué lors d'un classiqueur et une victoire en Ligue des Champions. Bref, là, le Bayern Munich doit se montrer rassurant, doit se montrer efficace dans les grands matchs, sachant que le calendrier du Bayern Munich, si on regarde bien, du coup, il y a cet enchaînement là qu'on vient de voir. Après, il y a des matchs qui sont vraiment à notre portée. On a la réception d'Heidenheim, on a le déplacement, mais à Schalke, contre le Shakhtar. On se déplace du côté de Mayence et après ce sera Leipzig et notre fameuse bête noire, le Borussia Mönchengladbach. Donc là, il va falloir assurer, il faut se qualifier. Ce serait pas une désillusion, mais une immense déception d'éliminer de une aussitôt et de deux par une équipe qui nous pose des soucis depuis maintenant un an. Et donc voilà, j'ai très très hâte, ça me fout la pression aussi mine de rien, parce que ça reste Leverkusen, hein, vu que quand on sait que maintenant ils nous font énormément subir depuis la saison dernière. Bref, ça va être compliqué, on n'aura pas Harry Kane, ça va être vraiment le gros point noir de cette soirée. L'absence d'Harry Kane, il va falloir compter sur un grand Mathys Tel. Lui qui est très, très souvent sur le banc et à qui on demande beaucoup de temps de jeu de la part de Vincent Kompany. Là, il va falloir qu'il assure, il va falloir qu'il se montre percutant, il va falloir qu'il provoque, il va falloir qu'il crée des situations, qui créent le danger dans une défense de Leverkusen qui malgré tout reste quand même très très solide. Il va falloir assurer. Tout simplement, il va falloir assurer et montrer que c'est nous les patrons de l'Allemagne et qu'on a cette fameuse DFP Pokal à récupérer. Et pour ça, il va falloir passer par une très très grande performance collective et surtout être très très efficace en attaque. Bref les amis, voilà pour cette vidéo. Encore une fois, merci pour tous les retours sur les dernières vidéos, ça marche plutôt bien. On a atteint les 50 abonnés, donc comme promis, je vais me lancer pour les lives. Il va falloir que je règle mes problèmes de connexion et que je peaufine 2-3 trucs pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Mais ça devrait pas tarder et j'ai très très hâte de vous présenter tout ça. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cet avant-match. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires d'ailleurs. Je vous avoue que sur ce match-là, vu ce qu'on propose en attaque, ça risque d'être tendu. Je pense qu'on encaissera un but sur un contre. Donc je vais dire score final 2-1 pour le Bayern Munich. Sachant qu'en ce moment, on marque beaucoup moins. Mais qu'on arrive quand même à rester solide en défense. Donc voilà, je vais dire 2-1. N'hésitez pas à dire votre pronostic dans les commentaires. Et bref, quant à nous, on se dit à demain pour le débrief de ce match. Allez, salut!